Dans l'hébreu En disant ata, quotidien, tu tutoies en fait. C'est à qui tu parles. Et ça vient du sens originel de la Shona Kodesh. C'est-à-dire on tutoie Dieu parce qu'en fait on vient de son essence. Et que Dieu et nous, c'est une même entité en réalité. Bien qu'il a créé la conscience qui fait que on se ressent exister dépendamment de Dieu, mais c'est une nouveauté en fait par rapport à l'âme. Au départ, on est vraiment l'expression de Dieu. Comme on peut dire que si un homme bouge la main, on ne va pas penser que la main c'est autre chose que l'homme. Non, en fait, c'est la main de l'homme, quoi. Tout est Dieu. Tout est Dieu, et c'est une des grandes définitions de la Kabbalah, de la Chassidut, c'est la définition que tout est Dieu. Si tout est Dieu, moi aussi. Et si moi aussi, alors c'est quoi mon problème, quoi, dans la vie? Voilà. Si moi je suis Dieu. Toi tu es Dieu, parce que En milevado, tu comprends? Il n'y a rien d'autre que Dieu. Le Zohar dit Le tatar panouï mine. Il n'y a rien, aucun domaine qui ne soit vide de lui. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres matériaux. La science, elle dira il n'y a pas d'autres matériaux que les, je sais pas quoi, des atomes, etc. Le mot atome, il vient des Grecs. Dans la Torah, on sait qu'il y a plus profond que les atomes. C'est pour ça que dans la science, ils en arrivent à parler de la particule Dieu. Un atome, c'est la base même de la matière. Plus que l'atome, voilà. Dans la science, ils envisagent la particule Dieu qui est à l'intérieur même des atomes. Et nous, on sait bien qu'il y a les noms divins et qu'à l'intérieur de tout, il y a l'essence de Dieu. Comme notre âme elle-même, elle a des niveaux de plus en plus élevés. L'effet, joie, neshama, chaye, yichida. Yichida, c'est la chose. Yachid. Donc a priori, c'est un nom qui définit l'unicité de l'âme, c'est-à-dire un niveau unique. Mais pourtant, la yichida, elle a encore un niveau intérieur qui s'appelle l'étincelle. L'étincelle, en fait, du créateur qui s'est fait créature. Tu vois, c'est écrit. Un nitzot saboré chez Nasta Nivra. L'étincelle du créateur qui s'est fait créature. C'est-à-dire qu'il y a un moment de passage entre le créateur et la créature qu'on ne peut pas définir. Et c'est pour ça que, si on rajoute encore dans la science, le peu que je connais, quand un chercheur essaye de définir à quel moment l'énergie se transforme en matière, en fait, il se rend compte que l'esprit même du chercheur pousse l'énergie à se transformer en matière. Donc en fait, il est impossible de vraiment définir à quel moment il y a la transformation. Donc en fait, nous-mêmes... Parce que c'est lui qui... Exactement. Et nous-mêmes, en fait, on ne peut pas définir à quel moment le créateur devient créature. Parce que tant qu'on est créature, voilà. Exactement. Va faire que à tel moment. Voilà. Et en fait, comment dire les choses, à partir du moment où on se ressent créature, on a l'impression qu'on n'est plus créateur, mais en fait, ça n'a jamais commencé, ça n'a jamais arrêté.